Bonjour à tous. Alors, on se retrouve dans une vidéo tuto mini-album encore. Non, tout simplement, j'ai vu dans les commentaires que ça vous avait plu, donc je me suis dit, bah, comme j'en ai plusieurs à faire, j'ai plusieurs enfants en garde, donc quand j'en fais un, j'en fais un pour tous. Et du coup, je me suis dit, je vais en faire d'autres, et comme j'ai pas mal de blocs comme ça, avec ce bloc-là. Et j'ai pensé à un autre que j'avais fait aussi, et je me sens bien que j'avais fait même avant celui que je vous ai fait. C'est le même style, mais en plus petit et plus simple. Enfin, l'autre était simple, mais c'est exactement la même chose. Je vais vous le montrer. Donc, j'ai pris ce bloc-là. J'ai préparé mes papiers. Vous avez vu comment je progresse. Donc, j'ai coupé. Ce coup-ci, c'est pas 6, mais c'est 4. Et c'est pas, il n'y en a pas 3 à chaque fois. Enfin, 3 fois, c'est 2 fois. Donc là, il faut 4 bandes de 20 cm par 10. Donc là, j'ai coupé dans ce bloc-là. Du coup, il me reste des chutes. J'ai pris des chutes de noir aussi. Pour mater mes photos, pour faire mes découpes et tout, ça sera très très bien. On va dire avec ces feuilles-là, ça sera parfait. Donc comme l'autre, vous pouvez faire en uni aussi. Donc là, 4 bandes de 20 cm par 10 cm. Et il faut 4 bandes de 22 cm par 10 cm. Les bandes de 22 cm par 10 cm, c'est tout simple. Il faut faire comme l'autre. Les plier en deux. Tout simplement. Ah, j'aurais pu ancrer aussi en noir. Moi, je vais rien ancrer là. On verra après. Voilà. Donc voilà. Là, je plie celle-là en deux, tout simplement. Voilà. Donc là, j'ai tout plié en deux. Ensuite, celle-là, je fais des plis sur tous les bords à 2 cm. Donc, à 2 cm. Je vais vous montrer sur un. En fait, à 2 cm de chaque côté, je fais un pli. Donc là, à 2 cm. Là, pareil, à 2 cm. Ah ben là, j'avais fait déjà le trait, vous voyez. Hop, 2. Bon. Voilà. Donc là, je fais des plis. Pareil de l'autre côté. Voilà. Une fois que j'ai fait le pli à 2 cm. Alors, comme le papier casse, ce que je vais faire, je vais le faire dans ce sens-là et je vais replier après. J'aimerais que le papier ne casse pas. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut les faire à l'origine, comme ça. Mais c'est pour quand on plie dans ce sens-là, en fait. En règle générale, ça casse moins le papier, il se casse de ce côté-là. En règle générale. Donc une fois que vous avez fait les plis à 2 cm de chaque côté, vous le pliez en deux. De manière à ce que hop, vous soyez bien droit. Voilà, et vous vous retrouvez avec ça. Et en fait, ce qu'on va faire, après, on va le coller comme ça. Voilà. Vous voyez? Donc là, on fait ça à tous. Alors moi, je fais d'abord les plis et après je plie en deux. Parce que des fois, sinon, les plis, comme ils sont pas forcément droits, si on n'est pas tout à fait droit, et bien après, on n'est pas bien dans le pli final.
Vous avez compris. Bon, je plie cela et je plie après l'autre en fait. On pourrait dire on plie en deux et puis voilà. Non, non, je le fais après pour être bien droit. Voilà. Moi, je le fais vraiment comme ça. Voilà. Celui-là ira avec celui-là. Voilà. Il en reste encore un. C'est là que ça pète quand on plie. Parce qu'il y a un peu de brillant dessus. Donc bien souvent, ça pète un peu. Après, c'est pas très joli. Qu'est-ce qu'il a gueulé le chien? Hop. Il va falloir que j'y aille, je crois. Voilà. Donc je plie déjà dans ce sens-là en fait pour essayer de casser le moins possible mon papier. Et je sens quand j'appuie que ça résiste. Et après je le plie dans l'autre sens. Ça a l'air d'aller. Voilà. Et ensuite, je plie en deux. Ah, il a pété un petit peu. C'est pas grave. Donc voilà, j'ai tout mis ensemble. Donc, je suis sûre que vous avez déjà compris ce qu'on allait faire. Voilà. Donc là, je vais coller tout simplement ça, comme ça. Voilà. Comme ça et comme ça. Voilà. Donc on y va. Alors vous voyez, comme d'habitude, je vais prendre ma colle, quelques épingles. Hop, elle est tombée. Donc, hop. Je vais en coller un avec vous, je collerai les autres en pause. Que je dise pas de bêtises, attendez. Oui, c'est ça. Donc là, voilà, et pareil de l'autre côté. Essayez d'être le plus droit possible, hein, comme dans l'autre. En fait, c'est ça le plus dur. Voilà, et ça donne ça. Voilà. Donc là, je vais coller les autres. Alors après, on peut... Alors ça fait comme l'autre en fait. Hein. Vous pouvez tout coller ensemble. Après, il faut faire attention que ça ne s'en colle pas ensemble. Et voilà. Et ben, je vais faire les autres, on les colle et on se retrouve après. Alors, on se retrouve pour la suite. Donc, j'ai tout collé comme on a dit. Vous voyez, mes 4 sont collés. Et bien, écoutez, c'est exactement le même principe. Donc, une fois qu'on a ça, donc là, on pourra mettre les photos. Là, on pourrait même faire des pochettes ou des choses pour y mettre des tags. Donc, on pourrait le créer en Happy Mail. Il va d'ailleurs sûrement finir en Happy Mail. Parce que vu les couleurs, je ne me vois pas mettre des photos des petits que je garde. Je trouve que jaune et noir... Enfin, après, je connais pas les goûts des parents spécialement. Donc, du coup, je suis pas sûre que ça passe. Donc je pense que je vais le faire en Happy Mail en fin de compte. Donc bon, je le finis comme ça, comme si c'était un mini. Et si je finis en Happy Mail, je vous montrerai peut-être. Et après, on colle les parties entre elles. Comme ça, comme ça, comme ça. Là, on colle pas, puisque forcément, après, ça va faire le mini comme on avait fait. Après, on met ou un ruban ou quelque chose, une découpe. Et hop, il s'ouvrira comme ça. Vous avez compris?
Voilà. C'est exactement comme l'autre, sauf qu'on n'a pas mis 3 choses, on en a mis 2, on l'a fait plus petit, et là on a mis que 4. Alors là on met que 4, du coup on peut coller jusqu'au bout. Attention si vous mettez beaucoup plus, puisque du coup, quand vous l'ouvrez, ça risque de tirer. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, on va les coller entre eux. Donc pour les coller entre eux, rien de plus simple. Hein. Je mets bien de la colle partout. Alors là, je laisse pas les 2 cm au bout. Hein. Je colle vraiment jusqu'au bout. Pour faire vraiment comme un mini. C'est, on va dire, un mini étoile sans étoile. Je sais pas comment dire. Ouais, enfin. Voilà. Hop. Alors là, on fait pareil. On essaye que ça soit bien droit. Voilà. Vous voyez, même là, je pourrais coller que en bas. Comme ça, là, je pourrais y mettre une pochette, un tag qui sort. Ouais. Ouais. Un tag qui sort. D'ailleurs, je devrais le faire à la prochaine. Si je le fais en... Non, je vais tout coller. On va faire comme si c'était un mini. Même si après, je le transforme en Happy Mail. Ça se finira peut-être en mini quand même. J'en sais rien. On verra. Moi, jaune et noir, j'aime beaucoup. C'est un peu compliqué pour les parents, enfin les enfants que je garde quand je leur fais des mini, parce que je sais jamais ce qu'ils aiment comme couleur et tout. Enfin, moi j'aime un peu tout. Je suis pas difficile. Donc c'est harmonieux, là, jaune et noir, je trouve que c'est très joli. Voilà, je vais coller le dernier. Bon là, il n'y a pas de sens. Hein. Voilà, et là, donc là, ce que je vais faire sécher. Je regarde que ça soit bien collé partout correctement. Ça m'a l'air. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, maintenant, on va faire pour la page de garde, enfin, comment on appelle ça, la couverture. Voilà, je cherchais. Donc la couverture, ça fait 11 par 10. 11 par 10. Donc je vais prendre ce papier-là, que j'aime énormément. Alors, hop, je vais faire... Ah oui, alors si je fais une couverture là, on verra quand même là. Et si je mets une bande entière, ça n'ira pas. Puisque quand je vais le sortir, là, ça va plier. Non, bah, je vais faire comme l'autre. Je vais faire 2 carrés de 10 par 11. Oh, un peu plus de 10, un peu plus de 11, vous voyez. Est-ce que je fortifie avant ou je mets direct? Non, je mets direct. Je mets pas de cartonnette. Allez, on essaye comme ça. Donc, on va y arriver. Donc, 11, 0, 1. Je mets 1 mm de plus. Et comme ça, 10. Donc, pareil, 10, 1. Alors, on va faire déjà un essai avec 1, voir si ça va. Donc là, j'ai fait 10,1 par 11,1. Comme ça, vous voyez tout de suite. Alors, par contre, comme là, c'est la couverture, je vais quand même créer un peu en noir. Ça sera plus joli.
Par contre, si je ferme avec un... Comment ça s'appelle? Avec un ruban, il faut que je le mette tout de suite. Hein. Donc là, ça va être à peu près sec. Je mettrai ça ici. Voilà, comme ça. Et ça fait ma couverture. Par contre, on verra du coup là. Voilà, on verra, mais ça fait pas moche. Et là, hop, il s'ouvre comme ça. Et on peut faire pareil. Vous voyez? Comme quoi, vous pouvez tout adapter. N'importe quoi. Adapter. Ouais. C'est pas mal, hein? J'aime bien les couleurs. Donc là, je vais mettre ça là. Maintenant, il faut que je choisisse ma fermeture. Alors, où je mets un ruban. Et donc, je le ferme là. Ou alors, je mets une attache parisienne et un... Non, on va mettre un ruban. Est-ce que j'ai... Alors, du jaune, je vais pas avoir. Clairement. Du noir. À part du noir, je pense que j'aurais que ça. Là, j'ai du noir, mais il est petit. Ah, là, j'ai du noir. C'est quoi comme noir, ça? Ah bon, c'est pas mal, l'organza. Ouais, c'est pas mal. Donc là, et ben, ce que je vais faire comme l'autre, je vais le mettre tout autour. Hop. Mon coup de ciseau à ruban. Alors là, par contre, comme c'est de l'organza, je vais y mettre un petit coup de briquet. Un petit coup de briquet pour pas que ça se... Voilà. Donc, on fait comme l'autre, au milieu. Donc je suis à 5. Alors moi je mets des petits traits, après je mets mon milieu et je mets 2 petits traits à 1 cm autour pour pouvoir savoir où je mets exactement mon ruban. Donc, je le fasse. Mon ciseau à double face. Voilà. Voilà, je vais laisser un peu de longueur pour fermer. Un petit coup de scotch. Soit dit que ça bouge pas. Voilà. Et ça, donc, je vais le mettre ici comme ça. Donc, je peux peut-être le coller tout de suite. On peut faire l'autre partie. Donc là, pareil. Hop, je mesure. Donc, pareil. 5. La double face. Après, des albums comme ça, vous avez vu, dans ce style-là, on peut en faire toutes les tailles. Avec 2 papiers, 3 papiers. Vraiment. Hein. C'est vraiment tout simple. J'ai pas mis de colle. Hein. J'aime bien remettre de la colle. Donc là, hop, on va faire à peu près la même distance. Voilà, et là je coupe à peu près. Voilà, ça je range tout de suite. Oh, mais si je fais tomber le verrou. Je vais mettre un petit bout de scotch pour pas qu'il se déroule. Ruban noir, j'ai pas grand chose en fait. Voilà. Petit bout de scotch. J'aime bien mettre des petits bouts de scotch. C'est bon. Voilà. Donc, on colle ça après. Donc, pour coller ça. Alors ça, c'est 10,1 par 11,1. On a dit, c'est la couverture.
Et après, je fais le dos et mon mini est fini. Voilà. C'est joli les couleurs, je trouve. La petite chiffonnette. La petite chiffonnette. Comme les vieux, comme dirait mon mari. Donc je retrouve un bout. Ah, j'ai pas fait mon ruban, je crois. Non, je l'ai pas fait. Voilà. Ça, c'est pour éviter. Alors, sur tous les rubans, on peut le faire. Hein. Je le fais surtout sur l'organza. Sinon, après, ça part en petits morceaux, c'est pas beau. Donc, 11,1. 10,1. Bah là, ça y aura suffi d'une vidéo, ouais. 10,1. Il faudrait que je fasse une vidéo si je le transforme en Happy Mail pour vous montrer comment je fais. Je sais pas si je vais le mettre en Happy Mail ou en... je sais pas. Voilà. Il est joli ce papier là, je trouve. Après juste un mot en noir. Je trouve que ça fait tout de suite très classe. Bon, enfin j'aime bien. Ouais. Donc hop. Voilà. Et voilà, mon mini est fini. Et j'aurais mis 22 minutes. Franchement, vous voyez, tout le monde peut le faire. Et franchement, je préfère presque par rapport à l'autre. Perso. Je trouve qu'il est... c'est plus rapide déjà. Et j'aime bien la taille, moi. Du coup, il fait 10 par 11 et j'aime bien. Alors par contre, oui, c'est vrai qu'on met des photos plus petites, du coup. Si on met des photos. On va mettre des photos de 10 maximum par 7. 7,5. Ouais. Et là, on met une photo en entière. Ça peut être sympa. Donc voilà. Et hop, pareil. Hop. Vous pouvez le mettre comme ça, en expo. Dans une maison. C'est sympa, non? Bon, enfin, en tout cas, voilà. Alors là, il y a juste là. Il faut être bien droit pour que ça fasse propre, on va dire. Mais sinon... Ouais, il me plaît pas mal. Donc, je sais pas. Est-ce que je mets des photos? Ou est-ce que... En tout cas, vous voyez, avec les blocs 15 par 30, on peut faire plein de choses. Alors là, les 15-20, il faudrait le transformer pour le faire encore un peu plus petit. Puisque là, on a pris 22. Si on part sur 20, ça fait 15 cm en moins. Quelque part, au 11, il fera 10. Ouais, c'est faisable aussi avec un bloc 15-20. Ouais, c'est faisable aussi avec un bloc 15-20. On perd 1 cm, on enlève 1 cm là-dessus, on se retrouve, ouais. Ça serait faisable aussi. Donc voilà, il est fini. J'ai plus qu'à le décorer. Ou alors à le transformer en Happy Mail. L'un ou l'autre. Ouais, je sais pas. Ce serait peut-être un challenge de le transformer en Happy Mail. Ouais, je crois. Là, je pourrais mettre des pochettes. Bon, il faut que j'efface après, c'est un peu plus embêtant. Et je pourrais y glisser des tags. Et là, j'aurais pu ne pas tout coller pour y glisser aussi des choses. Ouais, à voir. À voir. En tout cas, c'est terminé.
Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et puis, je vous dis bah, plus tard dans une prochaine vidéo. Voilà. Hop, je vous fais, regardez, je vous fais même le petit nœud. Ouais, et là, hop, juste... Non, c'est juste moi, je regarde en même temps. Ouais. Juste une petite étiquette décorée avec le... Hop, franchement, il n'y a rien de plus à faire, ça fait classe, je trouve. Ouais, il me plaît bien quand même. J'aime bien les couleurs. Stop. Bonne journée. Et puis, à plus tard dans une prochaine vidéo. Allez, salut!